Voici le résumé des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel recueil de poésie vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce recueil a-t-il provoqué un scandale si retentissant qu'il a valu à son auteur un procès pour outrage à la morale publique? Le scandale cache-t-il une révolution poétique? Je vous donne la réponse à la fin. Alors voici l'essentiel. Les Fleurs du mal, parus en 1857, ne sont pas un simple recueil. C'est une descente majestueuse dans les abîmes de l'âme, une cathédrale noire bâtie sur les ruines de l'espérance. Baudelaire, alchimiste du verbe, y transforme la boue en or, le vice en beauté, le mal en fleurs. L'œuvre s'articule comme une lente traversée du spleen, cet ennui lourd et métaphysique, jusqu'à la seule échappatoire possible, la mort. Dès la première section, spleen et idéal, le poète oscille entre la lumière qu'il cherche et les ténèbres qui le dévorent. L'amour y est ivresse et poison. La femme à la fois muse céleste et sorcière sensuelle. Le monde tangible devient une énigme symbolique, où chaque parfum, chaque son, chaque couleur résonne en secret avec l'invisible. Mais l'idéal se dérobe, et le spleen règne en tyran. Dans Tableau parisien, Baudelaire se fait flâneur du macadam, voyant dans les trottoirs sales et les visages fatigués une beauté tragique. Paris est son théâtre de misère et d'éclairs, ville moderne où les poètes errent comme des anges déchus, le vin, les paradis artificiels, les amours interdites. Autant de tentatives d'évasion dans les sections suivantes, mais toutes s'effondrent sous le poids d'une réalité implacable. Puis vient Révolte, où Dieu est conspué, et Satan, glorifié comme le seul témoin lucide du malheur humain. Enfin, la mort, immense porte noire, se referme sur cette odyssée souterraine. Ce n'est pas un terme, mais un passage, peut-être vers l'oubli, peut-être vers l'absolu. Pourquoi le scandale? Parce que Baudelaire a osé. Il a chanté la chair, la déviance, la décomposition, avec la rigueur d'un maître classique. Il a affronté l'interdit, avec la grâce d'un funambule du verbe. En cela, il n'a pas seulement bouleversé la poésie, il l'a transcendée. Il a prouvé que la beauté ne se trouve pas seulement dans le pur et le lumineux, mais surtout dans ce qui dérange, ce qui saigne, ce qui pue. Aujourd'hui encore, son chant résonne. Dans notre époque dévorée par l'angoisse et l'image, les fleurs du mal demeurent un miroir sombre tendu à notre propre vertige. Elles nous rappellent que parfois, il faut descendre au plus bas pour toucher l'étoile noire.